Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, je me tiens dans ta présence. Je te confie mon esprit, mon âme et mon corps. Je remets tout entre tes mains. Saint-Esprit, sois au contrôle au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni. Tu peux t'asseoir. Tu es béni encore ce matin. Le Seigneur t'accorde sa grâce au nom de Jésus. Sois béni tous les jours de ta vie. Que rien ne te fasse défaut. Que le Dieu que nous adorons se souvienne de toi. Dans des moments de joie comme dans des moments de douleur. Que le Seigneur se souvienne de toi et de ta maison. Sois prospère à tous égards et sois en bonne santé. Et que le Saint-Esprit guide tes pas tous les jours de ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème. L'identité de l'orgueilleux. L'identité de celui-là qui est orgueilleux. Ce qui le caractérise. Ce qui fait que Dieu dit, lui là, c'est un orgueilleux. Celle-là, c'est une orgueilleuse. Cette personne est orgueilleuse. On va voir son identité. À quoi il ressemble. Quel est son caractère. Son comportement. Sa manière de vivre. Qu'est-ce qui fait que Dieu dit qu'il est orgueilleux? C'est de ça que nous allons parler ce matin. Parce que les gens ont tendance à croire que celui qui s'habille bien, c'est celui-là qui est orgueilleux. Or, bien s'habiller, bien se vêtir, c'est se soigner, prendre soin de ses vêtements. Bien s'habiller, c'est quelque part chercher à paraître joli, pour ne pas dire beau et belle. Bien s'habiller n'est pas mauvais. C'est l'extravagance dans l'habillement. La somptuosité dans l'habillement, qui est une exagération qui n'est pas bon. Sinon, quelqu'un a dit que l'habit ne fait pas le moine. La simplicité et la simplicité et la modestie, c'est pas parce que tu t'habilles mal. On peut bien s'habiller, être simple, modeste, et puis humble. Alléluia. Donc je ne suis pas là ce matin pour parler de ta manière de t'habiller. Non. Puis tu t'habillais bien, continue de bien t'habiller. Si toi aussi tu crois que s'habiller simplement, et puis ou bien habiller de manière délabrée là, c'est ce qui fait que tu es humble, c'est faux. Tu sauras aujourd'hui qui Dieu appelle orgueilleux. Et je crois que ça va t'aider. Parce qu'il est dans le livre de Proverbes chapitre 16, verset 18. Proverbes chapitre 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil précède la chute. Quelqu'un qui est arrogant, qui parle mal, qui ne respecte pas les gens dans ses propos, imbu de sa personne, tu crois qu'il est le centre du monde. C'est quelqu'un qui est arrogant. Et Dieu dit quand quelqu'un est arrogant, sa fin là c'est la ruine. Sa fin c'est la destruction. Et il dit, et l'orgueil précède la chute. Celui qui est orgueilleux, quel que soit le temps que cela mettra, il va tomber.
Cette chute-là, c'est l'humiliation. La honte va s'attacher à lui. Mais qui est orgueilleux? Qui on appelle orgueilleux? Quel est le comportement de l'orgueilleux? Celui qui est orgueilleux, même si Dieu l'a béni, il tombera. Il aura honte un jour. L'ignominie va s'attacher à lui. Si tu n'avais rien, et puis Dieu te bénit, si l'orgueil entre dans ton cœur, la honte s'attachera à toi. Si tu n'as rien aussi, si tu es pauvre, et puis tu es orgueilleux, la honte va s'attacher à toi. Et tu comprendras que la pauvreté, là, ça peut ne pas être une malédiction en soi. Ça peut être une épreuve dans ta vie. Des difficultés que tu traverses, mais qui bientôt vont prendre fin. Il est dit en Jean 8, verset 44. Jean 8, verset 44. Jésus disait ceci aux pharisiens, aux scribes. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Satan, ce qui est en lui là, c'est le mensonge. Satan, c'est un menteur. La tromperie a été trouvée dans le diable. Donc toute personne qui se comporte de manière à tromper a pour père le diable. Jésus disait aux pharisiens, aux scribes, vous mentez. Et cela n'est pas étonnant. Votre père, c'est le diable. Parce que depuis le commencement, c'est un menteur. Son mensonge n'a pas commencé aujourd'hui. Ça date de longtemps. Et c'est ce qu'il est. Et c'est ce qui est en lui. C'est sa nature. Homme, frère, premier comportement de celui-là qui est orgueilleux. Qu'est-ce qui le caractérise? Quand tu vois quelqu'un qui est orgueilleux, premièrement, c'est quelqu'un qui aime les disputes, les querelles. Oui, toujours dans les faux discours. Toujours. Et puis ces gens de personnes-là, ils aiment entraîner les gens, embarquer les gens dans leur comportement médiocre là. Ils aiment avoir des alliés qui vont les soutenir dans leurs querelles, dans les disputes. Ils aiment les palabres, les discours. Partout où ils vont, partout où ils sont, ils passent leur temps à créer des querelles, des disputes. Or, les disputes et les querelles qu'ils créent là, sans voir qu'ils suscitent là, sans voir la division. Ça divise les gens. Et c'est sa nature. L'orgueilleux là, c'est comme ça il est. Il est dit dans Proverbe chapitre 13, verset 10. Écoute bien ce matin. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est là aussi pour te parler, pour attirer ton attention. Il est là pour te purifier. Il est là pour te sanctifier. Il est là pour te dépouiller des choses mauvaises, afin que tu reçoives la bénédiction de Dieu. Et Dieu veut te bénir. Voilà pourquoi il va te révéler ces choses, pour que tu sois délivré. Dieu va ouvrir tes yeux pour que tu prennes conscience de ta propre vie.
Et de comprendre que ces choses-là t'empêchent de voir le règne de Dieu dans ta vie. Proverbe 13, verset 10. C'est seulement par orgueil qu'on excite les querelles. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. C'est seulement par orgueil qu'on excite les querelles. Quand tu vois quelqu'un qui passe son temps à être dans des palabres interminables, les disputes, les querelles, les palabres, le Seigneur dit c'est une personne orgueilleuse. Ce n'est pas parce qu'il ne marche pas avec elle des pigeons. Ce n'est pas parce qu'il n'affiche pas ses richesses. Le Seigneur dit dans sa parole, celui-là qui aime les disputes, celui-là qui aime là où il y a le ouya. Chaque jour, ils sont dans les disputes infinies, ça ne finit pas. Le Seigneur dit, si c'est ton comportement qui est là, tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. Il dit, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. L'orgueilleux même, il n'écoute pas conseil de quelqu'un. Vous allez voir ça devant. Il ne faut pas t'asseoir ici pour dire, ah, c'est l'autre, oh, il n'est pas venu, ça le concerne. Non. Le Seigneur savait que toi, tu allais être là aujourd'hui. Et puis, il me permet, toi, de te parler. Donc, il ne faut pas attribuer ça à quelqu'un d'autre. C'est pour toi. Il s'agit de toi. Tu es là, Dieu a permis que tu viennes ce matin. C'est le Saint-Esprit qui nous a tous amenés ici ce matin. Hein, pour qu'il nous parle. Pour qu'il dise à chacun ce qu'il est. Pas pour nous condamner, pas pour nous juger, mais pour nous affranchir de notre vaine manière de vivre. Parce que Dieu a des projets de bonheur pour nous et non de malheur. Oh, Dieu bénit dans le bonheur, il bénit dans la grâce, mais pas dans la souillure. C'est par orgueil que les gens se chutent des querelles. Et puis quand tu vois quelqu'un qui aime être là où il y a les disputes, il fait toujours son possible pour avoir un groupe autour de lui qui le soutient toujours dans ses disputes, ses querelles-là. Toujours en train de faire des querelles partout. C'est lui. Et il crée des divisions. Parce que quelqu'un qui aime les disputes, quelqu'un qui aime les querelles, il crée des divisions. Quand il voit deux personnes qui sont en paix, quand il va venir au milieu, il risque de créer un problème palable entre les deux là. Il va aborder un sujet qui n'a même pas de sens. Ça devient palable là. Il a divisé deux personnes. C'est un esprit qui fait ça. Et ces personnes-là sont influencées par ces esprits-là. Donc si c'est ta vie qui est là, si c'est ta vie là qui est là, le Seigneur dit que tu es une personne orgueilleuse. C'est l'orgueil qui fait ça. C'est l'esprit de l'orgueil qui fait ça. Et puis quelqu'un qui aime les disputes, c'est quelqu'un qui n'aime jamais reconnaître ses erreurs. Il ne reconnaît pas. Voilà pourquoi chaque jour il est dans les disputes. Il est bel et bien conscient que là, ce qu'il est là, ça ne colle pas, ça ne tourne pas rond. Mais il ne laisse pas. Ce n'est pas une bonne personne. Ce n'est pas une bonne personne. Si quelqu'un aime les disputes, les querelles, il faut éviter cette personne. Ce n'est pas une personne qui aime la paix. Il y a des gens qui n'aiment pas la paix. Quand il arrive quelque part, puis les gens sont tranquilles, il vient toujours créer quelque chose. Il vient envoyer une parole pour créer toujours des problèmes. Quand quelqu'un est comme ça, il vaut mieux l'éviter.
Parce qu'avec lui, tu auras toujours des problèmes. Avec lui, tu auras toujours des soucis. Si tu ne fais pas attention, un jour, quelqu'un va mourir, puis moi, il te prend. Parce qu'il peut te pousser par ces querelles-là à poser un acte qui va te créer des problèmes sérieux. Évitez les gens qui aiment les disputes. C'est des personnes orgueilleuses. Dieu ne les connaît pas. Je veux dire par là que Dieu ne les accepte pas. Si tu étais dans ce cas-là, tu es une personne querelleuse. La Bible dit qu'une femme querelleuse est comme la carie dentaire. Si tu aimes les querelles, tu aimes les disputes, chaque jour c'est toi. Quand on entend Waya 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 dans le couloir là-bas, c'est toi. C'est toi qui es toujours en parlant avec tes voisins, toujours en train de disputer. Pourquoi elle a déposé son seau de poubelle là ici? Ça a dépassé les 50 cm devant chez elle, c'est venu chez moi. Ma voisine, oh voisin, ta poubelle là, je n'aime pas ça. Ça c'est une personne qui n'aime pas la paix. Et les femmes, c'est leur défaut qui est là. Elles sont beaucoup orgueilleuses. Elles aiment les querelles inutiles. Et puis elles se mêlent de tout et de rien. Je ne sais pas ce qu'elles cherchent. On dirait qu'elles s'ennuient. Mais tu t'ennuies, cherche quelque chose à faire. Va vendre des galettes au bord de la route, va vendre l'eau. Va vendre le pain avec condiment. Va au marché, va vendre piment, aubergine. Si tu fais tout ça, là, puis tu as encore la querelle, viens prier. Prends la part de Dieu, il faut commencer à lire. Quand l'esprit là veut te pousser, il faut pousser un soupir. Il faut évacuer ça par le soupir. Au lieu d'ouvrir ta bouche pour quereller matin, midi, soir. Ton mari, il rentre la première chose. C'est que tu l'accueilles avec les querelles. Des questions qui vont créer problème. Des questions qui n'ont même pas de sens. Hier nuit, tu étais couché là-haut. J'ai vu que tu as reçu un message. Mais comme tu dormais, il ne voulait pas te donner. Qui t'a envoyé un message? Des conneries comme ça, des futilités. Je passais, puis j'ai quitté au massage, je passais, puis j'ai vu que tu étais en train de téléphoner. Mais des querelles inutiles. Si tu es une femme, tu es comme ça. Tu n'aimes pas la paix. Oh, nous avons un ministère de paix. C'est pas bon. Il faut rechercher la paix. La Bible dit soyez en paix avec tout le monde. Si cela dépend de toi, il faut être en paix avec tout le monde. Si tu peux fermer tes yeux, boucher tes oreilles, ne pas parler pour que la maison soit tranquille. Pour que toi et puis tes collègues de travail vous soyez tranquilles. Pour que toi et tes voisins vous soyez en paix. Pour que toi et puis tes frères et soeurs vous soyez en paix. Mais il faut le faire. Si tu ne le fais pas, ou si tu n'arrives pas à le faire, la Bible dit que tu es orgueilleux. C'est pas moi, elle dit. Hein. Elle fait malin façon. Chaque fois, c'est qui change d'appel, elle se prend. Ça, ce n'est pas de l'orgueil. Non. Ça, c'est une personne peut-être qui veut paraître. Qui veut paraître beau. Bien habillé et chic. Tout le monde porte les verres simples, elle porte les verres chers. Elle veut faire malin avec. Mais quelqu'un a ses problèmes, Dieu veut bien voir clair. Mais c'est selon ces moyens qu'elle a achetés. Si toi tu as acheté caoutchouc comme pour moi. Mais où est l'orgueil qui est dedans? Toujours en train de chercher les poux là où il n'y a pas poux. Et puis maintenant ça va créer des querelles. Edwige va prendre pour venir dire à bébé. Bébé va prendre pour aller dire à Sandrine. Sandrine va prendre pour aller dire à Diane. On va demander qui a dit. On dit c'est maman Mimi qui a dit. C'est pas querelle là qui a commencé là. On vient de demander. Moi je t'ai dit, c'est-à-dire il faut dire. Elle a créé une querelle.
Et puis elle s'en fout. Elle dit, hey, moi-même là, c'est ma nourriture. Va demander chez mes voisines, elles me connaissent. Tu es orgueilleuse. Tu es orgueilleux. Tu vas voir les conséquences de ceux qui sont orgueilleux après. Donc si tu t'habillais bien, habille-toi bien. Si tu t'habillais chic, habille-toi chic. C'est pas toi qui as dit à l'autre, il ne faut pas avoir l'argent pour s'habiller. Est-ce que c'est toi si la personne n'a pas pour s'habiller bien? Toi aussi, avant que tu ne t'habilles bien là. Tu ne t'habillais pas bien, tu n'avais pas les moyens. Maintenant, Dieu t'a donné, habille-toi bien. Fais-toi chic pour venir à l'église dimanche. Pour venir adorer ton Dieu. Ton parfum Yves Saint Laurent, Pierre Calvin là. Et puis viens adorer Dieu. Oui, ce n'est pas de l'orgueil. Tu viens célébrer Dieu avec la bénédiction qu'il t'a donnée. Maintenant, si quelqu'un voit ça en orgueil, il n'a rien compris. Il est jaloux. C'est jalousie. Il ne faut pas t'occuper. Est-ce que toi tu es une querelleuse? Est-ce que toi tu es un querelleur? Donc passe ta route. Le jour où elle va croiser une querelleuse ou un querelleur. J'ai dit, il paraît que toi tu parles de moi mon habillement. Ce jour-là, elle va comprendre que ce n'est pas d'habillement de tout le monde on parle. Oh, comme toi tu n'es pas querelleur, tu n'es pas querelleuse, toi tu passes ta route. Mais un jour, il va tomber chez un orgueilleux qui aime les disputes. Il va regretter pourquoi il parle d'habillement des gens. Dis Amen. Deuxièmement, l'orgueilleux c'est un infidèle. C'est une personne déloyale. Tient pas parole. C'est une personne, il ne faut pas fréquenter ce genre de personnes-là. Hein? Un déloyal, un infidèle est un lâche. C'est un lâche. Il peut t'abandonner à n'importe quel moment. Hein? Il peut te laisser tomber. Hein? Il peut te trahir. Il peut te trahir. Hein? Judas a trahi Jésus. Hein? C'est l'orgueil qui l'a poussé à trahir. Mais la trahison n'a pas commencé par Judas. Le père de la trahison s'appelle Satan. Le père des querelleurs, de ceux qui aiment les disputes et les palabres, c'est le diable. Ce discours, il a fait dans le ciel. Et puis il est parti avec un tiers des anges du ciel. Les gens qui aiment les querelles, je vous ai dit qu'ils aiment partir avec un groupe de personnes. C'est-à-dire ils aiment prendre des gens qui sont... C'est leurs éléments quoi. Voilà. C'est le boing du chef querelleur. Quand c'est les femmes de cour commune, comme chez nous autres là, elle est la cheftaine des femmes querelleuses de la cour. Quand elle est dans sa maison avec son mari, quand elle tape le discours dehors net, elle laisse son mari, elle sort. Ma chérie, c'est quoi? Attends, elle dit quoi? Elle veut mettre sa bouche dedans en même temps. Sa bouche est partout. Son orgueil. Donc, Psaume 31, verset 23. Une personne orgueilleuse est une personne infidèle, déloyale, une personne lâche, une personne avec qui il ne faut pas marcher. Si c'est ton mari, il faut prier, Dieu va le changer. Si c'est ta femme aussi, il faut prier. Tu es déjà dedans. Tu vas dire où? S'il n'est pas ton mari, il n'est pas ta femme. Il faut te séparer. Oh. Non, c'est ta vie qui est en danger. Psaume 31, verset 23. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles. Et il punit sévèrement les orgueilleux. Il punit sévèrement les orgueilleux. Le Seigneur garde les fidèles. Psaume 31, verset 23.
Dieu punit sévèrement les orgueilleux. Il dit quoi? Il aime ceux qui sont pieux et le Seigneur garde ceux qui sont fidèles. Il veille sur eux. Il les sécurise. Il les protège. Il est avec eux. Il les préserve du malheur. Oui. Mais les orgueilleux sont des infidèles. Tu ne peux pas compter sur lui. Il va te trahir. Il va te mettre dans un problème. Quand on va demander, il va dire, je ne me reconnais pas dedans. L'orgueil même, c'est un menteur. Vous allez voir ça devant. Il n'y a pas plus menteur qu'orgueilleux. Satan, c'est un infidèle. Il a trahi Dieu au ciel, il a fui avec un tiers des anges. Tous les orgueilleux là, ils ont l'identité de Satan. Ils ont le caractère, le comportement du diable. Satan a créé par là au ciel. Il a pris un groupe, il a fui. Tous ceux qui aiment les querelles, les disputes là, vous n'êtes pas loin d'être des enfants de Satan. Hein? Je n'ai pas dit, hein, mais je dis tu n'es pas loin. Hein? Tous ceux qui sont infidèles, déloyaux, ils sont comme le diable. Il a été chassé à cause de sa trahison. Attention. Attention. Quelqu'un qui ne peut pas être fidèle à sa femme, ne peut même pas dire qu'il est fidèle à Dieu, c'est un menteur. Une femme qui n'est pas fidèle à son mari, qui prétend dire qu'elle a pris Dieu, c'est le diable, elle prie, c'est pas Dieu. Ton mari que tu vois, ta femme que tu vois, si tu ne peux pas lui être fidèle, garder ton corps pour lui, et puis tu vas partager ça avec d'autres personnes dehors, ou bien avec une autre personne dehors, et puis tu vas bien dire, Seigneur, Seigneur, je te prie, délivre cette personne. Saint-Esprit de Dieu, délivre la vie de cette personne. C'est une infidélité notoire. Ça va te perdre. Il a dit que Dieu punit sévèrement les orgueilleux. Tu es un infidèle. Parce que tu es orgueilleux. Tu as trahi Dieu. Tu as confessé Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais de temps en temps, tu t'as trompé Dieu avec Satan. Tu t'as trompé Dieu avec Satan. Seigneur, il a compris, mais je viens. Hein? Il a géré un peu, puis il vient. Tu es un infidèle. Si ce que tu fais à Dieu, si ta femme te fait, tu ne vas pas aimer. Ce que tu fais à Dieu, là, si ton mari te fait, tu ne vas pas aimer. Donc ce que tu n'as pas aimé qu'on te fasse, il ne faut pas faire ça à Dieu. Les gens sont mauvais dans leur fond. Des hypocrites notoires. Des gens vivent dans le semblant dans l'église. Et puis ils croient que l'église est un lieu de fétiche. Où on vient, on reçoit la bénédiction, et puis on s'en va. Toi, tu veux la bénédiction là. Mais celui propriétaire de bénédiction, tu ne le veux pas. Toi, tu n'es pas loin d'être un sorcier. Je n'ai pas dit que tu es un sorcier. Mais si tu ne changes pas, tu seras sorcier. Le sorcier, ce n'est pas celui-là seulement qui s'avance la nuit. Le sorcier, c'est celui-là qui est capable de te laisser dans un problème pour fuir. Le sorcier, c'est un traître. Il va te trahir, c'est un infidèle. Et c'est ce que l'orgueilleux est. Toutes les personnes infidèles, Dieu te voit. Dieu te voit. Tu n'es pas loyal à Dieu. Tu n'es pas loyal à la parole du Seigneur. Tu trahis le Seigneur en ne mettant pas en pratique la parole. Tu marches contrairement à la saine doctrine. On a décidé de donner rendez-vous chaque dimanche à 8h ici. Au Seigneur pour lui rendre un culte d'adoration. Mais malheureusement, d'autres prennent le malin plaisir. Il vient aujourd'hui, il ne vient pas demain. Il vient dimanche prochain, il ne vient pas dimanche prochain.
Et puis souvent, ce n'est même pas pour... Il y a toujours dit, il n'y a pas d'excuse pour que dimanche matin, toi, tu ne pas t'adorer Dieu. Quelqu'un est mort. Tu es mort toi-même. Est-ce que tu es malade au point de ne pas pouvoir marcher? Quel est ton souci? Tu as voyagé? Ah, si tu as voyagé, il n'y a pas de problème. Mais là où tu es parti, même là. Mais il y a l'église là-bas. C'est le jour du Seigneur. Quand tu te lèves le matin, tu vas à l'église. Non, comme mon église, il n'y en a pas ici aussi, là, donc je ne vais pas. Et moi, les pasteurs, les autres pasteurs, les prêchent n'importe quoi. Qu'est-ce que toi, tu en sais? On dit d'aller rendre un culte d'adoration à Dieu. Tu t'en vas dire que non, le pasteur là, c'est un faux pasteur. Ton problème, il est où? Tu as oublié que la lèpre a frappé Aaron et Marie, le grand frère et la grande sœur de Moïse. Tu as parlé mal de Moïse que Dieu avait établi sur Israël. Si tu es retrouvé dans une autre commune comment on appelle ça, d'Abidjan, ou du pays, et puis tu vois que dimanche, je ne pourrais pas arriver à l'église. L'église évangélique qui est à côté, il faut aller là-bas. On m'a dit que c'est un faux prophète qui est là-bas. Mais c'est moi qui t'a dit qu'il faut aller pour le faux prophète là. J'ai dit qu'il faut aller pour Jésus. Maintenant, quand tu vas revenir, tu vas me dire ce qui s'est passé là-bas. Maintenant, moi, je te dis, c'est ça, ils ont donné là-bas. Bon, ça là, il ne faut pas consommer, c'est pas bon. Ça là, il faut laisser. Ça là, il faut prendre. Dans toutes les églises du monde, c'est pas ce qu'on fait d'un qui est mauvais. Il y a toujours quelque chose qui est bon. Il n'y a aucune église sur cette terre où tout est faux du début à la fin. Il y a toujours quelque chose de bon. Même si le mauvais est plus. Alléluia. Mais nous prions et nous travaillons. Nous nous exerçons à la recherche de la perfection de Dieu. Voilà pourquoi il y a des églises qu'il ne faut pas fréquenter parce que ça peut polluer ta vie. Tu as compris? Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc Jésus nous appelle à la perfection, à marcher dans la justice, à être une personne loyale, une personne fidèle, fidèle à sa parole. Donc si tu rentres dans une église où il y a l'infidélité, où il y a la déloyauté, où les personnes ne sont pas fidèles à Dieu, où les gens sont encore dans l'orgueil, surtout à commencer par le pasteur, parce que c'est le pasteur principal, c'est lui que Dieu a établi, c'est à lui que Dieu a donné la vision. Si tu dois partir un jour de l'église, c'est que le leader là, il fait des mauvaises choses. À part ça, tout son entourage là, ça compte pas. Chacun reçoit son appel. Alléluia. Si tu es là, c'est premièrement pour le Seigneur, deuxièmement pour moi. Paul a dit aux chrétiens de la Macédoine, il dit ceci. Il dit, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, ensuite à nous. Nous les apôtres, veut dire. Nous que Christ a établi sur l'église. Donc si toi tu es là pour le Seigneur et ensuite moi. Donc c'est moi qu'il faut regarder. Il ne faut pas venir regarder de gauche à droite. Tu cherches quoi? C'est moi qui ai reçu la vision. C'est moi qui ai reçu la mission. C'est moi qui ai reçu l'onction première. Et puis les autres, Dieu les a envoyés pour s'agripper comme des branches. Tu comprends ça? C'est les racines et le tronc qui nourrit les branches et les feuilles et les fruits. Ce n'est pas les fruits, ni les branches, ni les feuilles qui font l'arbre. L'arbre est fait par les racines et le tronc. Sans les racines et le tronc, pas de branches, pas de feuilles, pas de fleurs, pas de fruits. Donc il faut regarder à l'arbre. Maintenant, quand tu regardes un arbre, tu arrives sous un manguier,
Toutes les mangues sont mûres. Mais ce n'est pas parce que toutes les mangues sont mûres qu'elles sont toutes bonnes. Parmi les mangues mûres là, il y a des mangues pourries, il y a des asticots dedans. C'est pas vrai? Il y a des mangues que les chauves-souris ont mangé, il reste une partie. C'est pas vrai? Mais est-ce que ça c'est la faute du tronc et de la racine? Non. Donc si tu viens trouver des conneries dans la vie d'Aristide, il ne faut pas attacher la vie d'Aristide à ma vie. Aristide a sa vie, j'ai ma vie. Il est comme une branche du tronc que je suis. Il faut comprendre ça. Donc s'il fait des conneries, il ne faut pas dire, ah, s'il fait ça, donc le pasteur aussi fait. Le Seigneur a dit de deux personnes qui seront dans un même champ. Un sera pris et l'autre laissé. Vous êtes le champ de Dieu. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous sommes deux sur la chair ici. Si Dieu dit à un qui va être pris, l'autre sera laissé. Moi, je serai pris. Comment? Mais je ne sais pas pour lui. Hein? En tout cas, parmi les deux, lui qui va rester là. Moi, je sais que ce n'est pas moi. Souvent aussi, deux peuvent être pris. Mais Dieu veut dire, Jésus me dit que sa vie n'est pas liée à ma vie. Chacun a sa vie. Chacun comparaîtra devant le trône de Dieu pour rendre compte de ses œuvres. Ce n'est pas comme un troupeau de moutons. C'est individuellement. Chacun va passer devant le tribunal de Christ. Vous croyez qu'au ciel, on héberge quelqu'un? Au ciel, on n'héberge personne. Hein. Chacun a sa villa là-bas. Hein. On ne partage pas couronne là-bas. Chacun a sa couronne. S'il y avait l'argent là-bas, si on ne partage pas l'argent, hein. C'est sur la terre, on partage l'argent, on partage la nourriture. Si tu t'es trompé pour aller te retrouver dans un quartier précaire du ciel, ma nourriture du ciel, où je vis dans le coco du ciel, là, tu ne gagnes pas aussi. C'est une manière de parler. Mais le Seigneur a dit, ceux qui seront sauvés comme au travers le feu, ils seront des myriades. Ils seront devant le trône de Dieu, vêtus de blanc. Leur seule récompense, c'est qu'ils ont été sauvés. Ils n'auront pas de couronne. Ils n'auront rien. La Bible dit d'éternité en éternité. Eux, ils seront toujours devant le trône de Dieu. Et c'est ça leur consolation. Or, nous autres là, nous on sera aux noces de l'agneau. On sera couronné. Au tribunal de Christ, on sera récompensé de nos œuvres. Oui. Le Seigneur dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est ceux qui sont restés fidèles. Jésus a dit, celui qui persévérera dans la fidélité, dans la loyauté, à marcher avec moi par obéissance, jusqu'à la fin de ses jours, sera sauvé, sera béni. Aujourd'hui tu es propre, demain tu es sale. Aujourd'hui tu te sanctifies, demain quand tu retombes encore dedans. Aujourd'hui tu mens. Seigneur, pardonne-moi, je ne vais plus mentir. Demain tu mens. On dit qu'il ne faut plus être orgueilleux. Tu laisses ça pour une semaine. Après demain tu es encore. C'est toi qui es dans la trahison. Tu es en train de trahir tes amis. Tu ne peux pas être fidèle à un ami. Toujours déloyal. Tu es en train de trahir. Toujours c'est toi, partout où tu arrives. Si ce n'est pas par là, tu vas amener les gens à se trahir les uns les autres. Espèce d'infidèle. Troisièmement, et avant-dernier point, l'orgueilleux, c'est un menteur. Quand tu vois quelqu'un qui ment, c'est un orgueilleux. Quand tu vois quelqu'un qui aime raconter des ragots, il raconte des faussetés, il passe son temps à raconter des mensonges sur les gens, il passe affairage, béret. Si tu n'as pas laissé, Dieu dit tu es un orgueilleux. Toujours c'est toi. Tu as toujours quelque chose à dire sur quelqu'un. Toujours c'est toi. Ta bouche là, il faut fermer 5 jours. Il faut commencer à marcher chewing-gum. Si chewing-gum 100 francs, tu peux te mettre chewing-gum 500.
Ça t'empêche de parler. Ou bien mets garba dedans 200 puis tu fermes ta bouche. Comme tu veux, si tu veux parler, garba la ferme. Tu ne peux pas parler. Un menteur est un orgueilleux. Quelqu'un qui passe son temps à calomnier, raconter des ragots, c'est un orgueilleux. Dieu dit qu'il sera puni sévèrement. On lit la parole. Psaume 119, verset 69. Psaume 119, verset 69. Dis amen. Hein? Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. David dit, des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés, c'est-à-dire des mensonges. Des orgueilleux. Ils fabriquent des mensonges contre moi. Et David qui a parlé. Hein? Donc un orgueilleux est un menteur. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui raconte des ragots sur les gens. Tu n'as rien à dire, il faut te taire. Tu as vu, coach? Mais il t'a fait quoi? Il faut aller parler des gens chaque jour. Si tu as un ami ou une amie, un frère, une soeur, qui chaque jour aime parler des autres, il faut t'éloigner de lui. Ce n'est pas une bonne personne. C'est une personne orgueilleuse. Or, le Seigneur dit qu'il va punir les orgueilleux sévèrement. Si tu marches avec lui, la punition de Dieu va atterrir sur ta tête. Tes jeûnes et prières ne pourront rien changer. Tes intercessions ne pourront rien changer. Les prières même du prophète sur ta tête, même il n'a qu'à verser toute huile, donc ça ne va rien changer. Parce que Dieu a dit, les orgueilleux seront sévèrement punis. Or, quelqu'un qui passe son temps à parler des autres, il parle mal des autres, c'est même pas en bien. Il parle toujours mal des autres. Il a cherché pour chercher toujours défaut des gens pour aller parler. Calomnier. Il est là pour diffamer. Toujours c'est lui. Le Seigneur dit c'est un orgueilleux. David dit quoi? Ils imaginent même des mensonges contre moi. Il y a des gens qui créent des mensonges. C'est-à-dire, il imagine même des choses qui n'existent pas. Et puis, mais ça, c'est toi que c'est Sandrine qui a dit. Oh! Et puis, les orgueils sont très convaincants dans le mensonge. Hein? Quand il va venir, il vient dire à ta soeur, bébé, tu as vu ta soeur Sandrine? Elle est comme. Et puis, quand il dit non, la manière, il m'a parlé là. C'est vrai qu'elle a fait comme si. C'est un calomniateur. C'est un sorcier. Il veut vous diviser. Tu sais comment on répond à l'orgueilleux qui ment? Sandrine a fait ça. Elle a fait ça. Elle a dit ça. Moi, je sais. Mais moi et ma soeur, là, on est collés, serrés, pointés, cimentés, bétonnés. C'est comme l'arbre et l'écorce. Je ne sais pas c'est quel arbre pour l'écorce là. C'est qui est sur nous là. On ne peut pas mettre toi au milieu. Mais il vient te dire les choses et puis tu ne peux pas m'écouter. Tu me dis quoi? Tu me dis que moi c'est un rapporteur quoi. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu racontes des ragots. Le Seigneur dit que tu es pire même que ça. Tu es un menteur. Non seulement, mais tu es un orgueilleux. C'est l'orgueil qui te fait mentir. L'orgueil pousse les gens à imaginer des choses sur les gens. Il est là comme ça. Et puis il regarde quelqu'un. Ou bien, ça c'est les femmes, ça c'est le travail des femmes. Souffrez qu'elles disent que c'est vous. Elle voit une jeune fille qui arrête à son mari en train de causer. Elle imagine en même temps. Elle s'en dit à sa voisine. Oh ben elle appelle sa tante. Le salaud. Je l'ai vu l'arrêter avec une fille. Il soit la fille là. Elle c'est fini, hein? Elle a imaginé. Et puis elle a dit en même temps, il soit la fille. Mais souvent aussi c'est vrai. Parce que vous les hommes là aussi, c'est votre travail qui est là. Vous les hommes là. Hein? Mon doigt est parti ici qui? Non, elle n'a rien à voir avec toi. Maintenant, lui se décale, il prend son frère. Alléluia. Oui, le mensonge. Ne dis pas ce que tu n'as pas vu.
Ne dis pas ce que tu n'as pas entendu. Le Seigneur dit, l'orgueil, il imagine. Oh. Moi, j'aime dire, il crée. Mais quand il a découvert, le Seigneur dit, il imagine. Ça veut dire qu'il conçoit ça. Il est fort, hein, c'est un philosophe. Un philosophe dans le mensonge. Il regarde Samira. Et puis il imagine que je suis messienne. Et puis on prend un enfant dans toute l'église. Et puis tout le monde dit, hey, Samira, ça, wow, Samira. Oh, la personne a imaginé. Il y a des imaginations. Si tu ne fais pas attention, tu vas prendre ça pour parole d'évangile. Or, la personne s'assied à fabriquer. Il y a des gens qui sont experts en la matière. Il y a des femmes qui sont expertes en la matière. Oui, des professeurs agrégés d'université en mensonges linguistiques, en imagination, en invention philosophique du mensonge. Ils ont pris le diplôme de ça. Le Seigneur dit, c'est l'orgueil qui te pousse à la folie là, qui t'amène à dire ça, fais ça. Alléluia. Oui. L'orgueil. Wukumenga, titam. Le mensonge. Ça, le mensonge, c'est l'arme des faibles. Quelqu'un qui est faible, c'est un menteur. Oui. Quand quelqu'un est fort, il dit la vérité. Au prix même de sa vie. Mais pourquoi ils ont tué Jésus? C'est à cause de la vérité. Qui l'ont tué? C'est pas un lâche. Judas, à cause de l'argent, un voleur. Il a trahi Jésus. Non seulement toi, tu es un voleur. Jésus ne t'a pas rejeté. Hein? C'est lui qui gardait la caisse du groupe. Les offrandes, les dons qu'on donne, c'est Judas qui gardait. Mais la Bible dit que souvent Judas se servait de la caisse. Jésus savait tout ça. Il ne disait rien. Hey, Jésus, il est patient. Et puis il a la maîtrise de soi. Les autres ne savaient pas, mais Jésus seul savait. Il savait que souvent Judas c'est un voleur, il vole dans la caisse. Mais il ne dit rien. Un jour il va changer. Il espère qu'un jour il va changer. Il envoie même Judas, va chasser des démons. Judas t'a dit, démon, sors au nom de Jésus, puis démon en sort. Hein? Il utilisait Judas pour aller annoncer l'évangile, pour aller chasser les démons, aller guérir les malades. Mais Judas avait un défaut. C'est un voleur. Mais Jésus espérait qu'un jour, il allait laisser voler. Maintenant, pour tuer là. Ce n'est pas le vol là, en fait, que Jésus a condamné. Ce n'est pas le vol là qui a fait qu'il allait se pendre. Il a trahi. Il a trahi. En plus du fait que tu sois un volant auprès de Jésus, il croit qu'un jour tu vas changer. Et puis c'est toi qui t'en vas être un infidèle. Non. Vol là, je n'ai pas accepté. Mais où tu vas me trahir là? Non. Là. Voilà. Il allait se tuer. Même malgré son infidélité, c'est Jésus a rejeté. Malgré qu'il ait trahi Jésus, renié Jésus, est-ce que Jésus a rejeté? Non. Sa propre conscience, la malédiction s'est attachée à lui, il allait se tuer. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Judas était un orgueilleux. Il ne pouvait pas concevoir que l'un là plus ne se sert pas. Ce n'est pas grave. Mais ce qui est grave, c'est que tu as trahi. Tu as été infidèle au maître. Pierre aussi a trahi Jésus. Est-ce que Pierre n'a pas trahi Jésus? Il a trahi Jésus. Il a renié Jésus 3 fois avant que le coq ne chante une voix. Jésus l'a rejeté? Non. Jésus l'a dit, Pierre même, oh, toi tu vas me trahir même tout de suite là. Tu vas te jouer les gangabas, les guindés là. Tu vas me trahir tout de suite. Même s'il n'a pas trahi Jésus. Mais Jésus l'a rejeté. Il s'est repenti d'avenir. Mais Judas aussi pourrait se repentir. L'orgueil pousse à la folie et à la mort. Judas, c'est son orgueil là qui a fait qu'il allait se pendre. Ouais. Quatrième et dernier point. Un orgueilleux, quand tu es dans une église, il n'écoute pas les conseils des pasteurs. Il n'écoute pas les conseils des anciens.
Il n'écoute pas les conseils des responsables. C'est un orgueilleux. On te parle, n'écoute pas. Tu es chinois. C'est les Chinois, ils sont 1 milliard et quelques. Donc quand 1 million se lève, 10 millions, ils ne font pas, on ne sait pas qu'ils n'ont pas fait. Quand 10 millions n'ont pas suivi le conseil, on sait qu'ils n'ont pas suivi le conseil. Tu as un problème. Il faut montrer passage. On lit passage là. On va lire. C'est écrit. Tous les conseils que je te donne, tu ne fais pas là, tu n'écoutes pas là. Le Seigneur dit que tu es un orgueilleux. Ton gros dos là. Deutéronome, chapitre 17, versets 12 à 13. Hey, c'était pas le dernier point, c'était 4, j'ai fait 5. Bon, ça fait rien. C'est intéressant ou c'est pas intéressant? Même si c'est pas intéressant, tu vas accepter. Parce que c'est pour ton bien. Deutéronome chapitre 17, versets 12 à 13. L'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur, placé là pour servir l'Éternel ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël, afin que tout le peuple entende et craigne, et qu'il ne se livre plus à l'orgueil. Et ça, c'est moi qui dis. Dieu dit, si quelqu'un est orgueilleux, parce qu'il n'écoute pas les sacrificateurs, il n'écoute pas les pasteurs, il n'écoute pas ceux qui sont établis sur lui. Dieu dit, on doit tuer la personne. C'était sous la loi. Et c'est qu'il y a beaucoup de personnes qu'on avait tuées ici. Beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont donné des conseils n'ont pas écouté. Toi, tu sais que tu es dedans. Oui, tu étais mort. On t'avait tué. On t'a lapidé quand on t'a transpercé maintenant pour te tuer. Et ça, c'est moi, j'ai dit. C'est écrit. Si un homme est orgueilleux et qu'il n'écoute pas le sacrificateur établi sur lui, qui est serviteur de l'Éternel, et qui n'écoute pas les juges, qu'une telle personne soit mise à mort, qu'il soit ôté du milieu du peuple. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. On ne tue plus quelqu'un. Mais Jésus te donne le temps de changer, de te repentir. La mort, non. Mais il faut changer. Tu fais semblant de respecter le pasteur. Mais quand le pasteur te donne des conseils, c'est parce que lui, il ne vit pas ça qu'il me dit ça. Le Seigneur dit, si tu n'écoutes pas ce que les pasteurs te donnent comme conseil là, tu es orgueilleux. Eh, c'est moi qui dit. Brice, c'est moi qui dit. Donc tous ceux qui sont ici, je vous donne des conseils. Si tu ne m'écoutes pas, le Seigneur dit que tu es comment? Tu es comment? Hein? Si c'était sous la loi, qu'est-ce qui allait t'arriver? On allait te mettre à mort. Et puis on allait prendre ton cadavre pour jeter hors du camp. Même cadavre là reste pas là. Bon, maintenant c'est comme ça que vous vous comportez. Il va justifier son comportement. Le pasteur il va demander pardon à son mari. Il va demander pardon à ton mari. Non, papa. Non, il est trop démon. Il y a le diable en lui. Mon mari ne le connaît pas. Le Seigneur dit, il faut écouter les conseils du pasteur. Si tu n'écoutes pas, si tu ne fais pas ce qu'il t'a dit là, tu es orgueilleuse. C'est moi qui ai dit. C'est Dieu qui a dit. Il ne faut pas dire moi il t'a insulté. Tu as raison, non? Maintenant, moi je dis, moi en tant que pasteur, serviteur de Dieu que Dieu a établi sur toi, je dis, va te mettre à genoux, demander pardon à ton mari.
Non, papa, pardon, il peut demander, hein, mais mettre à genoux là, il ne peut pas. Mais tu n'as pas écouté mon conseil. Tu ne m'as pas écouté. C'est ce qui te pousse à cela, c'est l'orgueil. Il peut demander pardon, mais mettre à genoux là. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas dans nos coutumes. Ce n'est pas de coutume. Il n'y a pas de Bible. On dit c'est que le pasteur donne comme conseil, là, il faut aller faire. Toi, tu trouves des excuses pour ne pas faire. Parce que tu trouves que ton mari a trop le diable en lui. Paul dit, nous étions tous de leur nombre. C'est par grâce que nous sommes sauvés. On n'est pas mieux que ceux qu'on condamne là. Oui. Mon mari fume drogue. Bon, ton pasteur, lui-même qui t'aime, c'est un ancien drogué. Bon, moi, je vendais drogue avant. Donc, si tu veux regarder ton mari fume drogue là. Donc moi-même là aussi, c'est que depuis on m'a déjà. Oui. Mon mari même là, c'est un voleur, c'est un braqueur. Mais l'homme même qui t'aime, moi, était un ancien braqueur aussi. Il était un ancien voleur. Il vole à la maison, tabac mes frères. Mon visage ne ressemble pas à voleur. Oh, c'est moi, il tue dans la maison là. C'est-à-dire quand Théo, il n'est pas eu client pour agresser là. Il fait mal à la maison, mais quand il s'assit, on dirait un ange. On ne me demande même pas, on ne jette même pas les regards vers moi. Oh, j'ai mon grand frère, lui c'était un voleur, des voleurs aussi. Lui, on le tabac matin, ils ont eu la tâche. Oh, le dangereux moment là. Dieu a vu tout ça là. Et puis il dit, toi, il faut venir me servir. Maintenant, toi, tu vas t'asseoir pour condamner ton mari, c'est un drogué. Il est comme ci, il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça. Bon, ok, ça c'est qui il est. Bon, moi-même, c'est comme ça aussi j'étais. Voilà pourquoi Paul dit, nous étions tous même chose comme eux avant. Alléluia. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Crains Dieu. Écoute les conseils des responsables. Ils ne sont pas là par orgueil. Ils sont là parce qu'on les a établis. C'est pour que tu les vois de loin pour savoir que lui là, je peux m'approcher pour demander conseil. Et quand on vous donne conseil, allez mettre ça en pratique. Vous partez faire autre chose. Bon, le fait de faire autre chose, c'est pas moi qui fais du mal. Dieu dit, le fait que toi, tu ne fais pas ce que nous on te donne comme conseil là. Lui te voit comme une mauvaise personne, une personne orgueilleuse, qui mérite la punition de Dieu. On fait comment maintenant? Vous voyez, non? Vous voyez quelle est votre posture? Et puis c'est dans ça là, toi tu es. Et puis tu viens dire, Seigneur, bénis-moi. Quand le pasteur prêche, Amen, 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 oh, Amen, sou, Amen, ouah. Je ne sais même pas. Mais pourtant, conseil qu'il te donne là, tu ne fais pas. Ton Amen là, il faut dire Amen, sou, à Cristiano, ça ne vaut rien. Messi, à tous ces milliards, il a donné sa vie à Jésus. Il allait se convertir. Il est parti à l'église chez lui, en Argentine, il est parti à l'église, dans une église évangélique. Il lui donne sa vie à Jésus. Qu'il n'y a rien de meilleur que Jésus. Son nom a fini par agir sur lui. Messi. Mais c'est ça. À tous ces milliards, il a donné sa vie à Jésus. Il était simplement bien chemise comme ça. Bon, lui, il ne sait pas s'habiller aussi. Mais il connaît le ballon, puis il a l'argent. Malgré tout ça là, il a donné sa vie à Jésus. Maintenant, toi et moi, on n'a rien. C'est nous, notre orgueil veut nous perdre. Lui, il a compris que tout ça là, ce n'est rien. Si tu n'as pas Jésus. Bon, les supporters de CSS commencent à prier aussi pour lui. Les Barcelonais, le gars est devenu chrétien. Maintenant, il reste maintenant CR7 maintenant. L'homme aux abdos. Lui aussi, que Dieu l'amène à Christ au nom de Jésus. Il ne faut pas les Barcelonais chrétiens vont nous attacher, nous autres là. Alléluia. Il est content comme ça. C'est ça, il n'avait pas dit ça. Mais comme c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Celui qui n'écoute pas les serviteurs de Dieu, qui n'écoute pas les anciens de l'église, la Bible dit que c'est un orgueilleux. Répète après moi, je ne serai plus orgueilleux. Je vais écouter les conseils maintenant. Je ne vais plus être dans les ragots. Je ne vais plus imaginer les mensonges.
Bon, d'ailleurs même, je ne vais plus mentir maintenant même. Je ne vais plus être infidèle. Il ne faut pas dire, ah moi tu passes, moi je ne suis pas infidèle. Mon frère, il faut dire, je ne suis plus infidèle. Infidèle, ce n'est pas seulement envers ta femme ou bien ton mari. Ça peut être aussi envers la parole de Dieu, envers les conseils. Tu es infidèle à l'église. Alléluia. Tu veux un mari? Reste fidèle à Jésus. Quel que soit ce que tu veux, sois fidèle au Seigneur. Sois fidèle. Dans ta condition de vie, dans ta situation là. Sois fidèle. Dernier point. Écoute, Dieu résiste. Dieu résiste. On va lire 1 Pierre 5, versets 5 à 6. Dieu résiste aux orgueilleux. Il a dit, verset 5 de 1 Pierre chapitre 5, de même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, soyez soumis aux serviteurs de Dieu, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Il dit, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. Vous savez ce qu'il avait dit? C'est-à-dire que les orgueilleux là, Dieu ne les exauce pas. Dieu ne les écoute pas. Résister, c'est n'écoute pas. N'exauce pas. Ne fais pas pour eux. Ton orgueil là met un blocage de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais ceux qui vont faire preuve d'humilité, d'obéissance et de soumission au conseil des serviteurs de Dieu, Dieu dit, des grâces excellentes leur seront accordées. Dieu exaucera leurs prières. Oui. Vous allez voir des gens qui ont encore certains péchés dans leur vie. Mais leur péché ne veut pas dire qu'ils sont orgueilleux. Tous les péchés ne découlent pas forcément de l'orgueil. Mais je suis là vous énumérer des critères, des caractères qui se trouvent dans la personne qui manifeste l'orgueil. Dieu ne l'écoute pas. Et ces caractères, quand je viens d'énumérer là, si c'est dans ton comportement, dans ta vie, si tu ne laisses pas, Dieu ne va pas t'écouter. Voilà pourquoi des gens, ils souffrent dans leur situation, ils ne comprennent pas. Ils font tout, ça ne va pas. Dieu dit, ton orgueil là, ça mérite la punition. Si c'était sous la loi, tu méritais la mort. Mais sous la grâce, Dieu dit, il ne t'écoute pas. Là, on est sous la grâce maintenant, on est dans 1 Pierre. On ne parle pas là de mort. Dans Deutéronome, il n'a pas de tuer. Dans le Nouveau Testament, il n'a pas parlé de tuer. On dit, il ne t'écoute plus. Il ne va pas te tuer, hein, mais il ne t'écoute pas. Il va te faire de la résistance. Sa main sera ferme. Il ne va pas ouvrir sa paume pour te donner, mais il va fermer ça. Tu vas crier, Seigneur, tu as attrapé son poignet, tu as balancé là-dessus. Mais il ne va pas ouvrir ça. Il va te résister. À cause de quoi? Ton orgueil. Tu comprends? Nous sommes dans des temps de toutes les possibilités. Et le Saint-Esprit est là pour accomplir toutes ces possibilités dans ta vie. Pendant que je parle de la part du Seigneur, sous l'orientation du Saint-Esprit, lui-même, il est là en personne, le Saint-Esprit, pour accomplir des miracles dans ta vie, pour ouvrir à ton intelligence à des grâces excellentes de bénédiction sur ta vie. Est-ce que tu comprends? Ne résistez pas.
Ne sois pas orgueilleux. Sinon Dieu va te résister. Dieu ne te sera pas favorable. Le ciel sera comme de fer sur ta tête. Et la terre sera comme des reins. Les écluses des cieux te seront fermées à cause de ton orgueil, ton mauvais caractère, ton caractère rempli d'orgueil. Le ciel te sera fermé. Tu ne verras pas le règne de Dieu. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu es dans les calomnies, les ragots. Tu imagines les mensonges. Tu crées les disputes, les divisions, les querelles. Tu embarques les gens dans ta fausseté. Tu n'écoutes pas les conseils des serviteurs de Dieu. La parole de Dieu, tu ne vas pas appliquer cela à ta vie. Et puis tu dis, Seigneur, bénis-moi. C'est sa punition qui t'atteindra. Colossiens 2,18 pour terminer. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Ne vous laissez pas embarquer par l'apparence des gens qui font profession de faire un culte aux anges, mais qui en réalité ils sont enflés d'orgueil. Enflés d'orgueil. Et ils sont pleins de pensées charnelles. Ne fréquente pas l'orgueilleux, de peur qu'il ne t'entraîne dans sa chute. Il tombera, il sera humilié, il sera honni. Mais si toi tu es avec lui, si tu le fréquentes, tu tomberas comme lui. Tu es là ce matin. Je vais te donner encore la possibilité de t'approcher du Seigneur. Parce que le Seigneur, quand il veut bénir, il purifie d'abord. Il sanctifie d'abord. Il ne faut pas dire non, moi j'ai déjà prié pour ça là, moi seul même mot. J'ai déjà demandé pardon à Dieu pour ça là. Même si tu l'as déjà fait. J'ai dit même si tu l'as déjà fait. Écoute-moi bien. Même si tu l'as déjà fait. Chut, on suit ici. Même si tu l'as déjà fait. Et puis le Seigneur revient sur ça. C'est pour dire que tu dois te repentir. Voilà pourquoi il permet que tu entendes ça ce matin. Mais on a une fois prié pour moi pour ça. Mais le Saint-Esprit revient encore là-dessus. Allez lire les Écritures. Souvent le Seigneur revenait sur certains trucs qu'Israël avait fait. Il revenait. Il revenait. Il revenait. Jusqu'à ce qu'Israël comprenne qu'il change. Parce qu'il a dit à Israël, j'ai pour vous des projets de bonheur et non de malheur. Mais pour que ces projets de bonheur là puissent entrer dans ta vie, il veut t'amener d'abord à la repentance, à la conversion, au changement de caractère, de comportement, de mentalité. Alléluia. Si tu es là, toi-même tu sais, en âme et conscience, que tu es une personne, tu aimes les querelles. Même si toi tu ne vas pas chercher, quand on vient avec toi, toi tu dégages en même temps. Nous sommes dans la maison de Dieu. Chacun est venu avec ses préoccupations, ses besoins, ses soucis. Moi, je ne sais pas ce que tu as. Je ne sais pas ce que tu traverses. C'est toi qui sais ce que tu vis. C'est toi qui sais ce que tu traverses. Je vais t'inviter ce matin. Si tu es là, et puis tu aimes être mêlé aux querelles, aux disputes, tu aimes être dedans, les faux bérets, tu es dedans. Moi, je vais te demander. Tu es une personne palabreuse même. Tu aimes les disputes. Quand ça vient envers toi, toi tu ne laisses pas. Personne ne va fermer ses yeux ici. Tu n'es pas là pour quelqu'un. Tu es là pour le Seigneur et tu es là pour moi. Et moi, le Seigneur m'a établi pour t'aider, pour prier pour toi. Premier caractère, tu te sens concerné. Le Seigneur dit tu es orgueilleuse. Voilà pourquoi tu aimes les disputes, tu aimes les querelles. Tu vas te lever. De ta place où tu es, je vais prier pour toi. Il ne faut pas regarder à quelqu'un. Tu n'es pas là pour quelqu'un. Tu es là
Parce que tu attends de Dieu quelque chose, qu'il fasse quelque chose dans ta vie. Souvent, il y a des choses qu'on fait. Et puis, c'est mauvais, toi-même tu sais. C'est pas bon. Mais tu as du mal à t'en défaire. Tu peux te maîtriser 1 semaine, 2 semaines. 3e semaine, là, tu pètes les plombs. Tu rentres dedans. Je vais prier pour toi. Viens. Viens devant. Viens te prosterner devant le Seigneur. Saint-Esprit de Dieu. Esprit de vérité. Esprit de grâce. Esprit de la gloire de l'Éternel. Je te prie, Seigneur, pour tes enfants. Saint-Esprit, tu les connais. Pendant que je suis là à prier, le Saint-Esprit est là enlevé, il est là provoquer en toi une délivrance. Le Seigneur est là te délivrer de ce comportement, de cette manière de faire. Le Seigneur est là te délivrer de cette manière de faire. Pendant que tu es prosterné devant le Seigneur, tu as reconnu que c'est ce que tu es. Et le Seigneur, par son Saint-Esprit, qui est au milieu d'une personne, elle a travaillé dans ton âme. Elle a te délivré. Peut-être que tu ne le sens pas. Peut-être que tu ne le sens pas. Mais je te rassure qu'il est là. Et il est là faire un travail minutieux dans ton âme. Il est là parler à ton âme. Saint-Esprit de Dieu, je te recommande ces hommes et ces femmes. Tu les connais. Sur les fondements des Écritures, sur la base de ta parole, tu les aides à quitter dans ce type de comportement orgueilleux. Seigneur, tu les délivres. Délivre le frère, délivre la sœur de tout comportement de dispute, de tout caractère de dispute, de querelle, de tout ce qui est désaccord, mésentente, de dispute. Saint-Esprit, délivre son âme. Délivre son âme. Délivre, Seigneur, sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Reçois à l'instant ton affranchissement. Le Saint-Esprit te fait passer. Il te fait passer de ce caractère-là. Un caractère de quelqu'un qui maîtrise. Quelqu'un qui a la maîtrise de soi. Le Saint-Esprit désormais te donne la maîtrise de soi. Un des caractères du Saint-Esprit, c'est la maîtrise de soi. Reçois dans ton cœur, dans ton âme, la maîtrise de soi. Au nom de Jésus-Christ, reçois la maîtrise de soi par le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, interviens dans leur cœur. Tu les connais. Tu les connais. Saint-Esprit, je te demande pardon. Je t'en supplie. Je te les remets. Toi-même, fais le travail. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche, commence à dire merci au Saint-Esprit. Dis merci Saint-Esprit. Dis merci Saint-Esprit pour ton œuvre dans ma vie. Dis merci au Saint-Esprit. Dis merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de m'avoir touché. Merci Saint-Esprit de m'avoir parlé. Dis merci au Saint-Esprit. Dis merci au Saint-Esprit. Dis merci Saint-Esprit de m'avoir délivré. Dis merci Saint-Esprit de m'avoir délivré. Lève les mains. Répète après moi. Saint-Esprit, donne-moi la maîtrise de soi. 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 Que j'évite les querelles. Que j'évite les disputes. Donne-moi la maîtrise de soi. Restaure-moi. Transforme-moi. Fais de moi une nouvelle personne. Avec la maîtrise de soi. Que je ne sois plus mêlé à des querelles. Que je ne sois plus mêlé à des disputes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lève-toi, salue un frère, une soeur. Tu dis que le Seigneur te bénisse. Sois fortifié. Sois fortifié.
Le Seigneur dit, ceux qui ont été, les infidèles sont des orgueilleux. Je n'ai pas dit si tu as trompé ta femme, ou bien si tu es infidèle à ton mari, il faut venir devant et prier pour toi, non. Tu vas prier à la maison toi seul. Tu as compris? Le Seigneur va t'exaucer. Je ne suis pas là pour humilier les gens. Mais ce que je vais te dire, si tu es là, et puis toi, tu sais que plusieurs fois tu as trompé Jésus, avec Satan, avec le monde. Tu as abandonné le Seigneur souvent. Qui est là? Et puis, il avait une fois rétrogradé, il a abandonné Jésus, non? Et puis après, il est revenu. Si tu l'as déjà fait, lève-toi. Et toi, tu es chrétien, tu es converti. Et puis, il fut un moment où tu as abandonné le Seigneur. Et puis maintenant, tu es revenu. Ouais, tu lui as été infidèle, tu l'avais trahi une fois. D'autres même l'ont trahi 2 fois. D'autres même l'ont trahi 10 fois. D'autres même l'ont trahi même beaucoup de fois même. D'autres même après, ils sont toujours dans la trahison, et puis ils sont dehors là-bas. Oui. Mais toi, tu as été infidèle. Mais tu es revenu. Alléluia. Salut, celui qui a connu toi, il faut dire mes félicitations. Il faut lui dire ça, mes félicitations. Oui, okay. Parce qu'il y a d'autres qui sont là-bas, ils veulent venir, mais ils ne peuvent pas venir. Mais toi, tu as réussi à reprendre encore le train en marche. Peut-être que tu étais dans le premier wagon, mais actuellement tu es dans le dernier wagon. Mais mon frère, c'est qu'il y a wagon, c'est wagon, tu étais dedans quand même. Même si c'est dans le 10e dernier wagon, toi tu es monté. Alléluia. Viens devant. Et tu vas dire au Seigneur, viens, tu vas répéter une prière avec moi. Parce que tu ne dois plus retourner. Tu l'as trahi une fois, ça peut arriver 2 fois. Quand tu as trompé une fois, c'est doux. Tu vas encore tromper. Non, tu ne dois plus le tromper. Alléluia. Viens, approche. Approche, venez. Ça peut arriver à tout le monde. Ce n'est pas une fatalité. Le Seigneur dit que si le juste tombe 7 fois, je le relèverai 7 fois. Autant de fois que le juste là, il va tomber. Lui, Dieu, il est là pour le relever. Il dit s'il tombe 6 fois, lui va le relever 6 fois. Donc, quel que soit le nombre de fois où tu as abandonné Jésus, aujourd'hui le Seigneur a décidé de te dire, j'ai toujours vu ton infidélité là. J'ai vu. Tu m'as trahi plusieurs fois, tu es parti. C'est la plus grave même des infidélités qu'elle a. Tu es parti plusieurs fois, tu es revenu. Mais cette fois-ci, aujourd'hui, j'ai décidé de te parler. Je pourrais dire, c'est la dernière chance. Il ne faut plus me trahir.